Ok. Mais pourquoi il démarre pas alors? Ah. Ok, donc on va regarder cette vidéo-là pour regarder comment arrive. L'inclinaison, là, tu sais combien de degrés c'est? C'est de 23 degrés. Vous voyez, l'axe bleu, hein, c'est qui relie le pôle sud et le pôle nord. Alors, la Terre, quand elle tourne, vous avez le soleil, voilà ici, elle est inclinée, cette Terre est inclinée sur cet axe de 23 degrés. Et à ce que la ligne bleue qui est là, c'est l'équateur. C'est l'équateur. Donc, on va suivre. Alors, tu vois, ici, la partie qui est sombre, il y a une partie qui est bleu clair, hein, qui est à gauche, la partie. Tu vois que dans la position, c'est-à-dire sur cette fixe-là, euh, il y a une bonne partie, tu as les deux tropiques, hein, puis il y a l'équateur. La partie au sud, c'est-à-dire au pôle sud, est beaucoup plus éclairée que le pôle nord. La partie est un peu plus exposée. C'est parce que c'est plus exposé au soleil. Imagine-toi qu'il n'y ait pas d'inclinaison. Il n'y ait pas d'inclinaison. Ça, cette question-là, bonjour, c'est vous comment dire, tiens, vous faites hein? Bon, on va poser cette question-là pour échanger un peu là-dessus. Donc, la Terre, elle est inclinée par rapport à cet axe-là, sur son axe, et elle est inclinée de 23 degrés, et elle tourne autour du Soleil. Alors, les rayons du Soleil, l'énergie qui va arriver aux différentes parties de la Terre, on ne va pas recevoir la même quantité d'énergie parce que l'énergie qui arrive, elle sera repartie sur une grande surface lorsqu'on sera au pôle par rapport aux hommes qui sont à l'équateur. Regardez, ce que la Terre est. Que la même quantité d'énergie qui arrive sur la Terre, elle arrive à l'équateur, c'est réparti sur une petite surface. Par contre, au pôle, c'est la même, cette même quantité d'énergie est répartie sur une grande surface. Oui, c'est-à-dire ça va chauffer beaucoup moins par rapport aux zones qui sont à l'équateur. Et ça va avoir une conséquence très, très importante sur le taux du groupe. Voilà, je regarde ici un peu.
Ouais, ici, à cette période de l'année-là, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? L'éclairage, c'est Oui. limite de la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne définant le pôle nord et le pôle sud. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où ce axe-là fait que euh, le pôle nord, ainsi que le pôle sud, sont éclairés, ce qu'on appelle l'équinoxe. L'équinoxe. C'est c'est ce qu'on va observer au mois de mars. Au mois de mars, ce sera l'équinoxe. C'est-à-dire que aussi bien à l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, hein, on va avoir des répartitions égales de la lumière. Alors que si on continue, ici par exemple, d'après vous, c'est quelle saison? Dans l'hémisphère nord, c'est quelle saison dans l'hémisphère sud? Oui, L'hémisphère nord, la taille du ça ça sera sera l'été. Vous voyez? Donc là-bas, il va y avoir des, l'hémisphère nord va recevoir de moins en enfin des quantités d'énergie beaucoup plus faibles que l'hémisphère sud. Ça va faire que, vous voyez, il y a des zones dans l'hémisphère sud à cette époque-là où il fera quasiment, où le jour sera très très long. Alors que dans l'hémisphère sud, les jours seront très courts. Ce sera l'hiver dans l'hémisphère nord et ce sera l'été dans l'hémisphère sud. Mais ce qui est notable, c'est que l'équateur est tout de même exposé, c'est-à-dire les zones, elles restent toujours exposées aux rayons solaires. Oui, l'explication. oui. Parce que lorsqu'il y a l'hiver depuis en Europe, Dans l'hémisphère nord, oui. il y a une partie sur les Nous, chez nous ici, les variations sont très faibles. Mais quand il y a l'hiver dans l'hémisphère, bon, ceux qui sont à l'équateur, ceux qui sont à l'équateur, n'ont pas grand-chose. Mais nous qui sommes un peu plus à 4 degrés ou 5 degrés au-dessus de l'équateur, il va y avoir quand même euh, des petits changements qui vont intervenir. Par exemple, les jours seront plus courts dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Nous sommes dans l'hémisphère nord, mais pas très loin de l'équateur. Euh, les nuits vont arriver beaucoup plus tôt pendant cette période-là, c'est-à-dire à partir de décembre. Ça fait la remarque. Donc, les jours seront. Par contre, quand on va arriver en été, à partir du mois de juin, à partir du mois de juin, tu vas voir que on va avoir que le soleil va se coucher un peu plus tard. C'est-à-dire les jours seront plus longs et plus bon, le soleil va se de la ouais. fonction de la journée de l'année. C'est ça. Pendant l'hiver comme ça, Ouais. et puis plus vite. C'est ça. Parce que il fait nuit plus tôt. Il fait nuit plus tôt. C'est pourquoi il voulait savoir s'il y a Si c'est le cas. Mais par contre, ceux qui sont à l'équateur, eux, il n'y aura pas besoin. Mais plus tu es au-dessus de l'équateur, l'altitude est plus un peu haute, tu vas avoir. Donc, je voulais vous faire voir ça. Pour voir, ce qui est important, c'est que ouais, les parties qui sont dans les zones tropicales, là, entre les deux tropiques, seront chauffées de manière permanente par le soleil. C'est-à-dire qu'à l'équateur, on va recevoir beaucoup d'énergie et cette énergie-là aura tendance à diminuer au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'équateur. Donc, tout à l'heure, je vous disais, si, si
s'il n'y avait pas d'inclinaison, s'il n'y avait pas d'inclinaison, comment on verrait les saisons? D'après vous, s'il n'y avait pas cette inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Un les parties, chaque partie. il n'y aurait pas de saison. Il n'y aurait pas de saison. C'est-à-dire, à tout moment, Le soleil était on recevrait toujours, le soleil allait se lever au même moment, il se couchait au même moment. Et on recevrait, oui. Et bon, c'est du moins il est dans la tête. Quand le soleil allait avoir l'impact sur la même partie. Et ça allait être Toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. C'est les gens de l'Équateur là seulement. Non, pas l'Équateur. L'Équateur va recevoir, En Afrique, quand mais les autres parties aussi recevront chaque fois la même quantité d'énergie. Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas d'inclinaison, il n'y aurait pas de saison. L'inclinaison même, on dit ça vient d'un mot grec, ça fait climat. K-L-I-M-A. Ça, c'est l'inclinaison. ça veut dire que si l'Équateur a du support de chaleur, euh, ça ne va pas changer. Il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'inclinaison, on recevrait la même quantité d'énergie. Et aux différentes régions, la Terre recevrait toujours la même quantité d'énergie. Donc, il n'y aurait pas des moments où il ferait nuit plus tôt, voilà. Ce sera la même chose. Donc, cette inclinaison, elle est importante pour pouvoir l'exercer. S'il n'y avait pas d'inclinaison, il n'y aurait pas d'exercice. On va passer à la deuxième vidéo, de celle-là. Côté sphère, hémisphère nord. Vous voyez commencer. Pendant l'équinoxe, le, voilà. Ici, cette période, tous les 7 périodes de l'année, peut-être au 23 mars, par là, vous avez, vous avez le soleil qui tape verticalement à l'équateur. Verticalement à l'équateur. Et on parle d'équinoxe parce que les quantités de lumière, les rayonnements qui arrivent sur la Terre, c'est les mêmes qu'on observe aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère réparti. Sauf qu'avec l'inclinaison, avec la forme de la Terre, les parties qui sont au nord, dans les hautes latitudes, vont recevoir des radiations faibles, parce que la même quantité d'énergie est répartie sur une surface plus grande. D'accord? Mais si ça s'est passé de cette façon-là, alors, ici, c'est l'équinoxe. L'équinoxe, lui, c'est égal, hein, si bien dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Alors, à partir du 4 février, c'est-à-dire l'hiver commence en décembre. Et quand l'hiver, on observe l'hiver dans l'hémisphère nord, ça veut dire que cette zone qui est l'hémisphère nord reçoit cette bonne partie alors. Enfin, moins, cette partie-là est moins ensoleillée, n'est-ce pas? Et puis au fur et à mesure que on passe
le mois de janvier, février, parce qu'en mars, on doit pouvoir avoir cette configuration. Vous voyez? Donc, bon, ils sont tous là, hein, donc dans cette configuration-là d'équinoxe, euh, on a l'énergie qui est repartie à une zone donnée est la même. C'est-à-dire, si on figeait tout, c'est vrai, l'énergie là de la même façon. Alors, à partir du mois de février, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers l'été. Donc, le soleil va se coucher de plus en plus tard dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, le soleil va se coucher de plus en plus tôt. Vous voyez? Donc, ouais, les Chinois, ouais, la fête du Nouvel An, c'est en quelle période? Mois de février. Le Nouvel An chinois, c'est en février. C'est pas janvier, hein? Parce que à partir du 4 février, le, il y a une inversion qui va se passer. C'est-à-dire que euh, le soleil, pendant l'hiver, pendant l'hiver, toute la zone de l'hémisphère nord reçoit de moins en moins d'énergie. Mais à partir du 4 février, il va commencer à recevoir de plus en plus. C'est-à-dire les jours vont devenir. Il va y avoir 1 minute de plus, 2 minutes de plus, 3 minutes. Et cette inversion-là se passe à partir du 4 février. C'est pour cela que le nouvel an chinois est, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a une renaissance. Vous voyez, pendant l'hiver, tout rentre dans l'hibernation. Et les plantes perdent leurs feuilles. Et si vous regardez, si vous allez dans les pays à cette époque-là, les arbres ont perdu leurs feuilles, etc., etc. Il fait froid. Et puis, à partir du 4 février, ils vont gagner chaque jour 1 minute, 2 minutes de soleil en plus. Donc, c'est comme si la nature. Donc, c'est pour cela que le nouvel an chinois, là, à partir de pas bon, fait, et de manière authentique, à partir. Voilà. Vous voyez? Et là, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc, il y a les zones qui sont même au pôle. Il y a des zones où il y a des endroits où le soleil ne se couche pratiquement pas. C'est-à-dire qu'il peut rester 6 mois comme ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de but. Et puis après aussi, quand on passe, euh, quand on passe dans l'hiver là-bas, il fait aussi, il fait nuit pendant 6 mois. Donc vous travaillez. On va arrêter sur cette partie, puis on va passer au troisième vidéo, c'est laquelle équinoxe.
Alors, quand on dit le printemps commence dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, qu'est-ce qui commence alors? Le printemps commence dans l'hémisphère nord. Non, le printemps commence. Vous voyez, on était ici. On était à l'équinoxe ici. On était ici. D'accord? Et puis, ça, c'est- hein? Comment? Ah non, on était en été dans l'hémisphère sud. Regardez bien. Ici, c'est l'été. Ici, c'est l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Euh, on était en été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Maintenant, on va vers quelle saison? Mais non. Dans l'hémisphère nord, on va vers quelle saison? Hein? On est non, non, non. On était en hiver, là, cette position-là. C'est-à-dire qu'on est dans l'été, dans l'hémisphère sud, et l'hiver, dans l'hémisphère nord. OK. Maintenant, après, c'est quelle saison qui va venir? Le printemps. Le printemps. Pourquoi le printemps? Oui, on a une transition entre la lumière du soleil et l'ombre. Ici, là, quand on est ici, dans cette position, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. Et puis après, c'est ici, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Regardez les saisons. Hein. Vous avez euh, dans l'hémisphère nord, hein, dans l'hémisphère nord, oui. Dans la position dans laquelle on se trouve là, on a hémisphère nord et hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Et ici, c'est l'été. N'est-ce pas? Après, on va aller vers quelle saison? On va aller vers le printemps. Parce que le jour, c'est l'équinoxe. Voilà, on est au printemps ici. N'est-ce pas? Donc après ça, c'est le printemps. Donc c'est l'équinoxe. C'est ça, hein? Mais ici, on va aller vers quelle saison? Ici aussi, c'est ici. Ce sera quelle saison? Alors, le temps. On va aller, parce que la saison ici, ça va aller d'été. Les saisons là. Après ici, là, le printemps, on va aller vers quelle saison ici? Après le printemps. On ira vers l'été. Oui. Et puis après l'été, ce sera le printemps encore. Dans l'automne. Voilà. Et puis, octobre. Donc ici, après l'été, c'est l'automne. Parce que l'automne, là, c'est ça aussi, on appelle aussi là, c'est l'équinoxe. Hein. Oui, équinoxe, c'est l'automne, et puis après, on va faire quoi?
l'hiver, le printemps. Les deux là, ce sont des équinoxes, c'est-à-dire équinoxe, équinoxe. Est-ce que vous suivez ça complètement? Parce qu'après l'été, on vient en automne. De l'automne, on va en hiver. Et de l'hiver, on va au printemps. Mais les deux là, ce sont, euh, que ce soit l'automne, que ce soit le printemps, ce sont les équinoxes. C'est-à-dire, c'est la période au cours de laquelle le soleil tape à la verticale à l'équateur. Donc, ici, c'est le printemps dans l'hémisphère nord, mais c'est l'automne dans l'hémisphère sud. Parce que quand on quitte l'hiver, après, après c'est l'automne. N'est-ce pas? Il peut arriver des moments où de l'hiver, on passe directement à l'été. Non, jamais. Vous voyez, là, on est au printemps, dans l'hémisphère nord, et progressivement, on passe à l'été. Puis après, ça redescend à nouveau, revient à l'équinoxe, l'automne, et puis après, on est à l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été. OK. Bon, jamais passé un été. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer d'abord avant de commencer ce cours-là. C'est très, très important. Vous voyez que euh, l'équateur sera une zone de transition entre ces différentes saisons. Donc, les zones tropicales, c'est entre les deux tropiques, sont constamment exposées au soleil. Sauf que c'est pendant, euh, pendant les équinoxes que, quand le soleil est à l'équateur, là, on reçoit une grande quantité d'énergie à l'équateur. Mais de manière quasi permanente, cette zone-là, elle reçoit des quantités énormes d'énergie. Donc, les océans qui constituent 71% de la planète seront très, très chaudes dans les zones intertropicales, c'est-à-dire entre les deux tropiques. Et compte tenu, alors que de l'hémisphère nord, pendant l'hiver, vous voyez que, vous comprenez que cette partie de la Terre là, sera froide, donc l'océan va se refroidir. Alors que dans l'hémisphère, dans les zones tropicales, il y aura des océans qui seront très chauds. Et les océans qui seront froids pendant l'hiver là-bas, qui seront plus ou moins chauffés dans l'hémisphère sud, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que dans toute la bande des tropicales, il y aura des eaux chaudes. C'est pour cela que c'est là qu'ils vont se développer beaucoup de perturbations au niveau de la
Bon. On va donc prendre, non, pas celui-là. Voilà, donc on va parler euh, de généralité sur le climat. Donc le climat, c'est un paramètre fondamental de notre des activités qu'on va mener au, au niveau de la Terre. Pour pratiquer l'agriculture, pour faire ceci, on attend les saisons. Telle saison pour faire telle chose, telle saison pour faire telle autre chose, etc., etc. Donc, notre vie sera rythmée par les différentes saisons qu'on va pouvoir observer dans une zone. Euh, ces climats-là aussi, vous voyez, là, c'est la grande sécheresse qui a eu lieu au Sahel dans les années 70, les années 80 et 90. Cette zone-là, cette zone sahélienne, les activités principales là-bas, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc, pendant toute cette période de grandes sécheresses survenues dans le Sahel, il y a eu beaucoup d'immigration. Les peuples se sont développés. Et même ici, euh, au Mali, au Niger, au Mali et au Burkina, vous apercevez que pendant la période sèche, les éleveurs font descendre leurs troupeaux un peu plus vers le sud. Et ça crée aussi des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc, le climat va jouer un rôle important dans toutes les activités humaines. Et je ne vois pas les populations qui vont pouvoir vivre dans une contrée si la situation climatique devient de plus sévère. C'est-à-dire, s'il y a une sécheresse importante, les gens vont migrer vers les zones qui sont beaucoup plus favorables. Alors, donc, depuis plusieurs années, l'être humain, ce qu'il a cherché à faire, c'est chercher à comprendre un peu les éléments qui vont permettre de comprendre le climat. Parce que euh, la vie sur Terre, il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Donc, si on comprend, alors on va pouvoir euh, prévoir. C'est des choses, si on ne comprend pas, on ne va pas pouvoir. La météorologie, par exemple, la météorologie, pourquoi dans les pays tempérés, la météo est très importante parce que euh, pendant l'hiver, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du verglas, il peut y avoir des intempéries très fortes. Donc, si vous voulez organiser une activité, c'est bien de connaître la météo. Oui. Donc, il faut comprendre. Parce que c'est très, très important. Par exemple, pour l'aéronautique, pour la navigation aérienne, est-ce que cet aéroport-là ne sera pas enneigé, il ne sera pas ceci, il ne sera pas cela? Pour même la navigation, pour la sécurité aérienne, c'est bien aussi de connaître toutes les perturbations qui se passent dans l'atmosphère, etc., etc. Donc, pour cela, il faut comprendre, il faut mesurer et comprendre. Une fois qu'on comprend, alors on peut faire des prédictions. Euh, euh, on va utiliser alors des modèles pour faire des prévisions. Alors, quand on parle du temps, en général, on regarde l'atmosphère, le ciel, pour savoir s'il va faire beau ou il va faire un mauvais temps, etc., etc. Mais ce qu'on observe dans l'atmosphère, là, c'est le résultat d'interaction entre l'océan et l'atmosphère. Parce que l'humidité qu'on retrouve, les nuages qu'on retrouve dans l'atmosphère, c'est à l'évaporation des eaux de la surface.
dans l'atmosphère. Donc, quand on veut étudier le climat, il ne faut pas se contenter seulement de scruter et de mesurer les paramètres atmosphériques, mais il faut aussi mesurer tout ce qui euh, concerne les paramètres océaniques. Alors, ici, je pense que je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce que les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, c'est pour ça. La Terre, c'est une planète qui tourne autour du Soleil sous l'influence de l'attraction gravitationnelle. L'orbite, elle est elliptique. D'accord? L'orbite est elliptique. Voici les différentes positions de la Terre autour du Soleil aux différentes saisons. Bon, ce qu'on a vu dans... Alors, vous voyez, ceci là, c'est incliné de 23 degrés, 27. On a vu. Et si cette inclinaison-là n'existait pas, la Terre peut continuer de tourner autour du Soleil et il n'y aurait pas une saison. C'est-à-dire, chaque jour, on allait le voir, pendant toute l'année, on allait avoir la même saison. Et c'est cette inclinaison de la Terre à ces 23 degrés, 23 minutes là, c'est ça là qui définit. C'est cette inclinaison. Et Dieu a bien fait les choses. Hein. Alors, du fait aussi de la rotondité de la Terre, de son orbite et de son inclinaison, l'énergie reçue n'est pas répartie également à la surface de la Terre. Ça, on l'a vu dans la vidéo, que une même quantité d'énergie qui est interceptée au niveau de la surface de la Terre ne se répartit pas de la même façon selon les latitudes. Si on est à l'équateur, l'énergie, cette quantité d'énergie, elle est répartie sur une surface beaucoup plus petite que lorsque on est dans les hautes latitudes. Alors, donc ce qu'on peut retenir, c'est que cette énergie disponible par unité de surface, elle va décroître de l'équateur vers les pôles. Ça va décroître de l'équateur vers les pôles. Donc, on définit ce qu'on appelle l'équateur thermique. L'équateur thermique. Ce n'est pas la même façon que l'équateur géographique. Alors, cet équateur thermique, vous avez en fait, tu peux avoir des grandes masses d'air. Il y a les masses d'air qui viennent du nord vers le sud, c'est-à-dire des masses d'air qui sont logées sur le continent. Pendant la période d'Harmattan, vous avez ces masses d'air chaudes, secs. Et puis, vous avez les masses d'air océaniques. Les masses d'air océaniques qui sont humides, chargées d'humidité. Et quand c'est là où les deux masses d'air se croisent, c'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire la zone intertropicale. Vous suivez ça? La zone intertropicale, l'ITCZ, et qui va bouger au fil des saisons. Alors, il y a voilà cette zone intertropicale là
vous avez les masses d'air qui viennent du continent, puis les masses d'air qui viennent des océans. D'accord? C'est là où ces deux masses d'air se croisent, qu'on appelle l'équateur météorologique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé la ZCIT, c'est-à-dire, ou bien aussi le fixe, on appelle front tropical. Et il va bouger au fil de la saison. C'est-à-dire que à cette période, au cours de cette période-là, on a la matin, c'est les masses d'air et vous avez les masses d'air humides qui viennent de l'océan, qui, mais ils se croisent là où ils se croisent là, pendant cette période au cours de laquelle on se trouve, ça se trouve sur l'océan. C'est-à-dire que cette masse d'air repousse, qui vient du continent, repousse les masses d'air océaniques sur l'océan. Maintenant, à partir du mois d'avril au mois de mai, il y a un relâchement des masses d'air qui viennent du continent. Et alors, vous allez avoir les masses d'air humides, chacun de l'océan, pour remonter sur le continent. Donc, ce qu'on appelle la mousson. À partir de cela, vous allez avoir les premiers qui on va enregistrer d'abord au sud, parce que quand il pleut au mois de juin, au sud ici, au nord, il ne pleut pas. Au nord, les pluies arrivent vers le mois d'août. Si vous prenez les zones comme le Mali ou le Burkina ou le Niger, ce n'est pas en juin qu'on reçoit. C'est au mois d'août. Fin juillet, début juillet. Donc, à ce moment-là, le front se retrouve pour recevoir à cette zone. Et puis, à partir de septembre, ce front redescend à nouveau. Nous, on va avoir ici, au sud, une deuxième saison. C'est-à-dire le plus qu'on a en octobre, novembre, on observe. Donc, on a deux saisons pendant dans alors que ceux qui sont dans les latitudes un peu plus élevées, sur latitude Niger, il a avoir une seule saison. Nous, on sent le moment où le front monte, puis si tout à fait au nord, sur la plus ça redescend. Donc, c'est ça qu'on appelle, parce que cet équateur-là, il n'est pas fixe, ce qu'on appelle l'équateur météorologique, par rapport à l'équateur fixe géographique qu'on a. Et c'est des zones de forte turbulence, hein, c'est-à-dire où les masses d'air humides des océans et les masses d'air secs qui viennent du continent, c'est beaucoup de perturbations. Et cette zone est très réputée par l'avion, hein. Parce que quand vous rentrez dans cette zone, dans là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, souvent, donc, ils les connaissent, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du crash de Air France, de Paris-Rio, là. Rio-Paris, Rio-Paris, là. C'est un peu dans une zone de forte influence. Ils connaissent, ils savent très bien où c'est logé, là. Où c'est logé. Le Brésil est ici. Et le vol, là, il part de Rio et puis traverse cette zone-là. C'est une zone, il y a eu aussi pas mal de crashs comme ça liés à ça. Mais bon, maintenant, à bord des avions, ils ont pour voir des gaz, pour voir ceci, pour voir les zones de perturbation et des contrôles.
fois, spontanément, avec, avec tout le système qu'ils ont, le pilotage automatique, et tout ça. Il y en a qui ont des. Quand on fait le temps que les décharges. Mais bon, pour ce pari-là, ce qui est la somme de mesures de vitesse là, qui a gelé, et donc il donnait des vitesses erronées. Or, or c'est cette vitesse-là qui va commander, c'est les paramètres de cette somme-là qui sont envoyés à l'ordinateur et qui va actionner les réacteurs pour la pousser. Donc, s'il donne des valeurs erronées, le système est complètement détraqué. Et ça a gelé. Et bon, maintenant, ils ont remplacé ces sons là. Voilà. Dans l'hémisphère nord, l'énergie reçue à la surface de la Terre est d'environ, dans l'hémisphère nord, est d'environ 50 watts par mètre carré vers l'équateur et décroît en allant vers le nord et reste positif jusqu'à 40 nord. Au contraire, la surface du globe perd de... Bon, je pense qu'on va voir ça sur les figures, ce serait beaucoup plus intéressant à regarder. Les régions équatoriales et tropicales sont chaudes tout au long de l'année. C'est ça qu'il faut retenir. Et tout au long de l'année, ces régions équatoriales et tropicales sont chaudes tout au long de l'année. Alors, le terme climat, le mot grec qui désigne climat, c'est inclinaison. C'est parce que la Terre est okay. Alors, sur cette figure-là, la figure en haut, c'est l'énergie solaire reçue et l'énergie solaire réfléchie. Alors, vous avez ce qui est reçu, c'est l'énergie solaire reçue, c'est en très plein. Sur l'axe des abscisses, c'est de l'équateur jusqu'au pôle nord, hein, jusqu'à 80 degrés sur les latitudes. Et puis, sur l'axe vertical, c'est la quantité d'énergie. Vous voyez que à l'équateur, on a noté 250 watts par mètre carré. C'est le très plein. Je ne sais pas si vous voyez ça. Celui-là. Celui-là. Ça, c'est l'énergie reçue à l'équateur. Et à partir de 40 degrés nord, qu'est-ce qu'on observe? Ça décroît. Normal. Puisque on dit que, tout à l'heure, je vous ai dit que les zones équatoriales, les zones tropicales restent quasiment chaudes tout au long de l'année. Et à partir de 40 degrés nord, vous avez une décroissance de cette énergie reçue par la Terre. Alors, en pointillé, c'est l'énergie qui est réfléchie par la Terre. L'énergie qui est réfléchie. Vous voyez que cette énergie réfléchie, elle est quasiment constante, elle varie très peu. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de 40 degrés nord? Qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on peut noter là? L'énergie reçue est inférieure à l'énergie réfléchie. Donc, qu'est-ce qui se passe là? 40 morts, à partir de 40 morts, la Terre va perdre de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réfléchir. Parce que ce qu'elle réfléchit est beaucoup plus important. Parce que pourquoi cette zone-là réfléchit beaucoup le rayonnement solaire? Parce que c'est la neige.
les hommes qui sont allégés. Vous voyez que tout ce qui est en vie sur les bases physiques de télévision, la neige réfléchit énormément derrière nous. Donc, ça va réfléchir et donc elle va perdre de l'énergie à partir des 40 nord. À partir des 40 nord, la Terre va perdre de l'énergie. Donc, si on fait le bilan, c'est une perte. Voici la figure qui est ici, la figure qui est au milieu là, c'est la balance, c'est-à-dire c'est la différence entre l'énergie reçue et l'énergie réfléchie. Vous voyez que jusqu'à 40 nord, c'est positif, et puis après 40 nord, c'est négatif. C'est bien ça. Après 40 nord, c'est négatif. Remarque que la surface de la Terre est bénéficiaire jusqu'à 40 nord, à partir de laquelle elle devient déficitaire. Et en dessous, la dernière figure qui est là, c'est la température annuelle moyenne de la surface des océans en fonction de la latitude. Donc, vous avez ici, ici, c'est l'hémisphère, on est dans l'hémisphère nord, et ici, on est dans l'hémisphère sud. Donc, vous voyez comment entre 0 et sur cet axe-là, l'axe vertical, c'est les températures, et puis l'axe horizontal, c'est les latitudes. OK? De 0 à 80 degrés nord, et puis de 0 à 80 degrés, à 70 degrés au sud de l'équateur. Vous voyez comment ça se comporte? Les courbes, elle n'est pas symétrique. Pourquoi c'est pas symétrique? On a l'impression que ça se refroidit beaucoup plus vite. Hein? Vers les pôles sud. Parce que, oui, oui. Ah, et puis ça passe par l'équateur. Non, en fait, il y a beaucoup plus de continents dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Hein? Si on voit la répartition des terres, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a beaucoup plus de terres émergées, de surfaces émergées dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Bon, le climat terrestre, il va se présenter sous forme de bande zonale. Bande zonale. D'accord? Qui sont plus ou moins symétriques par rapport à l'équateur. Alors, si, imaginez-vous qu'il n'y ait pas, que l'environnement terrestre est inerte, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas de gaz, etc., etc. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, on a dit que quand on passe, quand on est au-dessus de 40 degrés nord, notre système là, quand on fait le bilan, il est négatif. N'est-ce pas? C'est-à-dire que à partir de 40 degrés nord, elle va perdre l'énergie. Alors, ce qui va être un des éléments importants pour rééquilibrer le système, c'est qu'il y a la présence des fluides au niveau de la surface. Il y a l'air, il y a l'océan, il y a l'eau, les océans. Parce que si c'était inerte, je ne on ne peut pas avoir de change. Mais les deux grands fluides qui vont se charger de redistribuer la chaleur autour de la Terre, c'est l'air, l'atmosphère
les océans vont se charger et redistribuer. Donc, c'est la présence sur et autour de notre planète des fluides en mouvement, l'air dans l'atmosphère et l'eau dans l'océan qui vont permettre de redistribuer cette énergie thermique. Parce que la bande tropicale, c'est devenu une bonbonne d'eau chaude. Et de l'autre côté, de l'hémisphère nord, il fait froid. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les mouvements d'air vont transporter, puisque l'interaction vont transporter l'énergie. Et puis, les océans, grâce au courant marin, c'est-à-dire l'eau chaude, et l'hémisphère nord, et avec cela, vous avez de l'eau froide, c'est-à-dire l'eau chaude. Quand vous les mélangez, vous pouvez remonter. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la température initiale, va contribuer, faire augmenter la température initiale. Cela fait une moyenne. Donc, c'est ça qui va permettre de réchauffer les eaux, réchauffer, d'apporter plus de chaleur dans les zones tempérées, pas les zones tempérées. Mais chez nous aussi, imaginez-vous que on ne reçoit pas d'énergie, on ne reçoit pas les eaux provenant des eaux froides. Cette bande d'eau chaude allait continuer à se réchauffer. Si cela qu'il n'y a pas de mouvement d'échange d'eau, de masse d'eau, cette zone-là continuellement est réchauffée en terre. Donc, il va y avoir une redistribution des eaux. L'eau chaude des zones équatoriales et tropicales vont être poussées par les courants pour réchauffer les eaux froides qui sont dans le nord. Et puis, aussi de récipitation vers l'équateur pour refléter un petit peu les eaux chaudes qui sont dans ces zones. C'est comme dans un radiateur. Vous voyez, dans un véhicule, le radiateur, l'eau du radiateur, c'est lui qui va refroidir un peu. C'est pas un peu de. Non, c'est pas exactement. La poêle, c'est de remonter d'eau froide. Les eaux qui sont en surface sont chassées par les vents. Surface. Pour passer, pour remonter la surface. Si là, de fois, on dit, quand on enregistre, on n'a pas encore fait une, faut arrêter et puis stop.